Rebonjour, compteurs, compteuses, auditeurs, auditrices, bienvenue à Lovelace Resort. Alors que nos vacanciers et vacancières se dirigent maintenant vers l'hôtel. On va pas faire un gros résumé nécessairement, mais en grosso modo, on a pris beaucoup d'indices à la marina. Il y a quand même beaucoup d'informations qui ont commencé à circuler. Il y a des chiens. Il y a des chiens. Moi, j'ai hâte de voir un chien, là. Barbara en a vu un de proche. C'est ça. On en a vu un de proche, mais en même temps pas de proche. Mais l'as-tu vraiment vu? On sait pas. Guys like. Hein? Vous avez rencontré des nouvelles personnes. Vous avez fait un rendez-vous pour un yak. Vous avez glané des informations sur le propriétaire. Vous avez rencontré un BO qui a l'air d'être plus que ce qu'il ne paraît. Qui vous a offert son aide en échange d'un petit paiement. Qui sait, peut-être que sur ce resort, il y a possibilité de trouver des alliés. Peut-être. Ou des personnes pour vous escroquer. On sait pas. Dans la vie, c'est toujours un jet de dés. Parce que ça tombe bien, on joue à des jeux de rôle. Donc, Cactus, Carreau, Galaxie, Roule-moi ça. Est-ce qu'on est prêt à y retourner? Yes. Yeah. Yes. Parfait. Petite transition de Jazzy, puis on retourne à Lovelace. Donc, justement, alors que vous vous dirigez vers l'hôtel lui-même, il y a quand même certaines informations que vous avez été capable d'obtenir, puis maintenant que vous l'observez de loin, vous avez quand même une bonne vue. L'hôtel est en forme de flèche arrondie et possède exactement 456 chambres que vous pouvez lire dans cette magnifique brochure, incluant bien sûr, comme j'avais déjà dit, le penthouse luxueux, un étage pour les suites nuptiales, une salle de repas intérieure, une terrasse extérieure, et bien sûr, deux autres étages, un sous-sol pour les accommodes. Il y a plusieurs locaux aussi qui sont disponibles pour des activités, des fêtes, des réceptions. Il y a une piscine intérieure, une autre à l'extérieur. Puis bien sûr, vous avez déjà exploré la plage qui est à proximité. Petit rappel aussi, l'uniforme est bleu et blanc, souvent en polo, short et jupe. Le style est suave tout en demeurant professionnel. Les personnels d'accueil et administratifs sont généralement habillés de manière conventionnelle comparativement au style éclaté des bienveillants organisateurs qui sont autant des responsables de groupe, du moral et de l'amusement que aussi des petits fournisseurs de fantaisie. Faut faire rêver le monde. Donc, alors que vous avancez en direction de cette magnifique complexe hôtelier, et que vous discutez entre vous, et que Lou semble alerte, tu vois un chien au loin qui traîne, puis qui a l'air de grignoter quelque chose à terre. C'est que quelqu'un a échappé de quoi à manger, puis il est en train de grignoter. Ben écoute, Lou va faire un bruit très aigu que je vais vous épargner. Puis très excitée, elle va s'avancer vers le chien. Là. Elle veut flatter un chien. Là. OK. Prends-moi un jet de contrôle là, dans ce cas-là. Avec plaisir. Vu que tu avances d'une manière très excitée. J'arrête pas de la sacrer en bas de mon truc. OK. J'ai combien de contrôle? 11. J'ai 11. J'ai 5. Fait que malgré ton excitation puis ta précipitation, tu vois que c'est ça a l'air d'être un espèce de mélange entre un labrador et un golden. C'est quand même un beau petit tout belle, puis là, il te regarde, puis il y a aussi une petite tache, fait qu'il y a peut-être ses parents étaient probablement pas des plus races, on s'entend. Puis il te regarde, puis il grignote, puis il a l'air de grignoter un restant de saucisse, genre style chorizo, quelque chose du genre, un peu séché, là, puis il te regarde, puis il fait comme il prend de la queue quand t'approches. Ben écoute, moi je vais m'accroupir à sa hauteur, je vais me mettre à le flatter, puis tu sais, je vais me retourner vers mon mari comme vraiment tout sourire, genre. Okay. Chérie, on sait pas d'où vient le chien. Il y a peut-être la gale, il y a peut-être. Chérie, arrête. Ben il est tellement beau, il peut pas avoir la gale, puis là tu sais, je le gratte en arrière des oreilles. Humphrey, Howard puis Barbara, alors que vous regardez en direction de Lou qui flatte le chien, brassez-moi un jet de contrôle.
Ça, on attrape la gale, nous aussi. Juste par compassion. Tu l'as eu! Contrôle, je pense que j'ai encore eu 14 Un échec. égal. Un échec? Ok. Bon, ben, vous deux, vous voyez, puis comme ça a l'air, vous voyez, puis le chien, il est comme super là. Howard, toi, tu vois la scène, mais toi, t'as l'impression, par contre, que c'est un petit peu différent. Il y a quelque chose de bizarre. Tu sais, puis tu vois que, tu sais, tout le monde, tu sais, Lou, le chien est heureux, puis à un moment donné, genre, toi, tu vois juste comme. T'as l'impression qu'en arrière du chien, tu sais, quand je proche de buisson ou quelque chose, là, tu vois comme genre 4 autres paires d'yeux qui ont l'air de vous fixer, là, des yeux canins. Hein. Puis c'est genre, puis là, puis tu vois comme genre, c'est comme un peu. C'est pas comme genre des petits yeux tout doux, là, ça a l'air genre des espèces de yeux perçants un peu prédateurs. Puis, tu vas subir un point de protection face à cette situation. Puis encore une fois, là, même affaire, là, tu clignes un peu des yeux, puis t'es vois plus. Puis tu vois juste comme Lou qui est en train de quasiment rendu à rouler avec le chien. Clairement. Je pense que les saucissons ils étaient peut-être pas frais. Vous avez pas vu d'autres chiens dans les buissons en arrière? On voyait plein d'œils scrutateurs canins. Canins scrutateurs. Bon, il y en a une qui voit pas assez de chiens, il y en a un qui en voit trop. Qu'est-ce qui se passe avec les chiens? Ouais, On n'est pas Ils ont venu voir des probablement chiens. des puces, by the way. Ouais. Mais Howard, toi, t'as l'impression de voir des yeux. T'as eu l'illusion, quelque chose comme ça? Hey, tu sais, Howard, il est encore en train d'essayer de cligner des yeux pour ça, puis il pointe comme les buissons qu'il avait vu. Vous avez pas vu, vous autres? Non, mais à la marina, vous, est-ce que vous avez vu la madame qui parlait avec William? Il y a comme une ombre derrière elle qui a apparu puis qui est disparue. Une ombre? Ouais, ça a vraiment fait flash. J'ai l'impression d'avoir cligné des yeux puis d'avoir vu quelque Puis chose. là, après ça, vous pensez qu'ils mettent rien dans votre verre? J'avais. On avait bu à la plage, en effet. Ben là, Mais il y a aussi ça le fait plutôt qu'on aussi. est en train de boire au soleil, là. Ben, j'ai vu un chien, c'est peut-être ça. J'ai vu un chien que vous avez pas vu. C'est peut-être ça. Un verre d'alcool au soleil, ça devrait pas faire. Ben, c'est peut-être de l'alcool qu'ils font eux-mêmes, là, puis ça nous donne des effets. Ça pourrait être un autre. J'en prends note pour l'enquête. Ben, ça pourrait être une autre histoire, là. Tout à fait, on a plusieurs sujets d'histoire. Vous Il y en a savez ben ce qu'il n'y a au pas moins un d'alcool? qui l'est. Ouais, là, ça va être plate, par contre. Oui. Il n'y en a pas d'alcool à la bibliothèque, on devrait s'assurer. Alors moi je la pousse. Techniquement, si on se promène dans l'hôtel, il n'y a pas d'alcool non plus. Peut-être qu'au troisième, il n'y a pas d'alcool non plus. Ben non, Au troisième, à il y a pas l'hôtel, il y en d'alcool. a de l'alcool parce qu'à Marina, ils disent de se référer à l'hôtel une fois qu'elle est fermée la nuit. Ouais, c'est ça. D'après moi, il y en a aussi festivités. au restaurant le soir. Mais oui, c'est inquiétant, ces hallucinations-là. Y a-tu quelqu'un d'autre qui a des symptômes? Puis, Non? OK. Ben, on se tient au courant, là. Je crois que ma femme a eu la même impression que moi. Avec la femme à la marina. Mais j'ai pas vu plus. J'ai pas. Sur la plage, tout allait bien aller. Pendant qu'il jase de ça, puis que je me fais un nouvel ami, je regarde, tu sais, justement, est-ce que le chien a un collier? Est-ce qu'il, tu sais, y a-t-il quelque chose de particulier sur lui? Ou... Je vais continuer avec ton jet de contrôle de tantôt. Là, oui, tu commences à regarder, à l'examiner, tu sais, pendant que tu te batailles avec, là, puis tu joues. Puis tu te rends compte que dans son pelage, là, tu commences à gratter. Il y a comme l'air d'avoir une
tache, tu sais, comme, c'est comme une place que le poil est plus court, tout, tu sais, comme s'il manquait, c'est comme s'il y avait peut-être une irritation de la peau ou quelque chose. Puis tu vois que sur dans son cou, il y a comme une espèce d'une tache qui pourrait ressembler à un vase ou une amphore. OK. Ben, quand je vais voir ça, je vais faire un autre bruit aigu. Puis je vais je vais regarder Barbara puis je vais lui faire signe. Viens voir ça! Non, merci. Non, tu veux voir ça, Barbara, viens! Ah, puis là-bas. Je te demande pas de te mettre à le flatter à quatre pattes. J'y touche pas, par exemple. Fait que quand on va approcher, tu sais, je vais séparer le poil pour lui montrer la tâche. Ah! Ben voyons donc. Puis là, je prends une photo. OK. Quand tu prends la photo, puis qu'on commence à être là, tu vois que le chien commence à s'agiter un peu, puis là, il commence à se tanner. C'est vraiment bizarre, ça. Puis c'est-tu comme tatoué sur lui? Non, c'est comme ça, un petit peu, mettons, tu sais, le poil était un peu d'endroit plus court, comme si sa peau était comme irritée, comme un rash ou une affaire, puis tu sais que le poil est comme mal poussé, puis ça fait comme un peu cette forme-là. Ce design-là. Tu sais, mettons, tu aurais regardé le chien de manière, tu sais, comme ça, tu l'aurais pas remarqué, mais là, tu sais, Lou, elle l'inspectait vraiment, là, fait que là, par la perspective, puis parce que vous savez un peu ce que vous cherchez, vous le remarquez. Hein. Là, le chien, lui, il stand puis il commence à s'en aller. Est-ce que vous venez de prendre une photo du chien? Ouais. Je vous comprends pas. Il y avait... Le chien avait un des symboles sur lui. Puis il était vraiment beau, en plus. Oh. Un chien galeux trouvé dans une... Non, je touche pas à ça. Vous aimez pas les animaux, Barbara? Pas ceux qui traînent dans la rue. Vous savez, les gens qui aiment pas les animaux, ça dit beaucoup sur leur caractère. Hein? Ben, j'ai un caractère de personne qui est ici pour faire un article vrai ou mensonger sur un resort, là, je veux dire. Je suis pas une secrétaire dentaire, là. Ça, c'est sûr. C'est quand même un article vrai qu'on est censé faire. Ah, vous, peut-être, mais moi... je vais écrire ce qu'ils vont acheter. Le Reader, je pensais que c'était un journal qui prenait quand même... Ben là, c'est comme avec cette histoire de tabac, là. C'est vrai. Vous pensez pas que c'est vrai, ce qu'il y avait dans l'article sur le tabac? Ben, ils ont acheté ce qui se vendait, puis ça va continuer comme ça, là. Troisième C'est pas une revue étage? scientifique, là. Oui, 3e étage. Vous rentrez, puis vous voyez comme, tu sais, au début, tu sais, vous aviez pas eu, vous aviez fait un petit peu le minimum, puis vous étiez de pas trop attirer l'attention, de pas trop fouiner ou autre. Mais là, tu sais, maintenant que vous regardez, puis vous êtes plus en mode, genre, on observe, on regarde, puis on sait un peu ce qu'on cherche. Là, vous arrivez, puis vous voyez comme une espèce de petit panneau d'accueil, genre notre équipe du resort, là. Puis vous voyez que Abdel Fracto est le directeur de l'établissement, non son propriétaire ou investisseur. C'est vraiment juste le directeur. Vous voyez que son adjoint, c'est justement William Prescott, que vous avez déjà vu. Après ça, il y a comme un petit organigramme autre, mais il y a, nulle part, il y a une mention de c'est qui le propriétaire ou l'investisseur de l'endroit. C'est comme, il y a comme plein de beaux dessins, plein de belles photos, plein d'affaires. C'est comme là, mais il n'y a pas genre de ceci est une propriété de Resort Inc. ou de Love. Peu importe, il y a comme un ring là, qui dit à qui appartient l'endroit à proprement parler. De plus, brassez-moi tout aussi un jet de contrôle, s'il vous plaît. Ish, c'est un échec. Un échec, moi aussi. Humphrey. Oh, Humphrey, c'est Barbara, oui, ok. Succès. Oui, ok, parfait. Humphrey, Barbara, vous regardez, vous examinez, vous prenez, vous parlez un petit peu, vous regardez, vous yeux-tez. Vous voyez que il y a un ascenseur que vous n'aviez pas remarqué
qui est comme vraiment dans un coin, plus un ascenseur de service, là, plutôt que qui est proche des bureaux ou autre. Il y a comme un allée pour l'administration, il y a la place aussi pour l'accueil. Puis vous voyez que cet ascenseur-là, il est marqué comme étant en panne. Puis qu'il a l'air de juste la seule flèche qui était pour soit monter et descendre pour l'appeler, ça descend. Puis il est comme en panne, puis il y a même une petite pancarte en avant, là, puis ils ont mis un petit ruban en plus. Ça c'est. Puis toi, Humphrey, je vais quand même aller avec ton côté un peu d'investigation. Tu vois aussi que il y a l'air d'avoir des affiches. Comme des endroits, comme collés un peu au mur, là, des annonces, pis tout, puis ça dit que il y a comme un historique, comme les affiches, des fois, il y en a qui font juste les coller une par-dessus l'autre, puis tes yeux, tes feuilles un peu tes yeux, puis tu te rends compte qu'il y en a que ils ont plusieurs thématiques sur les fêtes, puis tu remarques qu'il y en a une affiche qui revient peut-être une fois sur 3. C'est toujours par rapport à la thématique de la Grèce antique, qui vient beaucoup parler les fêtes et les activités des lieux. Soyez, la manière de l'accroche est différente. Genre, soyez le dieu ou la déesse de la soirée, fêtez tel Dionysos, venez vivre. Mais il change la thématique, l'approche, l'accroche, mais c'est comme ça revient souvent aussi à ce niveau-là. Que vous pouvez voir dans l'espèce de hall d'entrée qui est facile d'avoir comme information. Ensuite, est-ce que vous vouliez aller parler à du personnel ou vous vouliez essayer d'aller investiguer subtilement l'administration ou vous voulez trouver une manière d'aller à ce fameux 3e étage? Je pense que... On se rappelle qu'il y a une personne en charge de l'ascenseur. On peut pas prendre l'ascenseur directement pour monter là. Il va falloir être plus subtil que ça si on va aller au 3e étage. Puis il n'y a pas d'escalier, hein, du tout? Oui. Mais tu sais, vous savez pas jusqu'où vont les escaliers en tant que tel. Ça a l'air d'être le genre de complexe. Tu sais, mettons, il y a des escaliers un peu partout, mais c'est pas des escaliers qui vont à tous les étages. Les normes de sécurité peut-être pas nécessairement les mêmes. Là. Mais tu sais, t'en as genre des escaliers qui vont juste au palier 1, au palier 2. Il y en a qui montent jusqu'à la suite nuptiale, mais mettons, tu essaies de regarder un plan. Là. Étrangement, il y a l'air d'avoir juste un escalier qui donne accès au 3e. Puis il n'y a aucun escalier qui donne accès au penthouse. OK. Puis au 3e, c'est quoi qu'il y a? Le penthouse, c'est au 2e? Non, le penthouse, c'est le dernier. C'est au top. C'est au top. C'est le 4e, enfin, ouais, c'est le... Okay. Le 4e, c'est où moi et où il y a les suites nuptiales. Il y a le penthouse, c'est en haut. C'est ça. Il y a rez-de-chaussée, étage 1, étage 2... le fameux étage 3, suite nuptiale, penthouse. Puis pourquoi on était intrigué par l'étage 3, rappelez-moi? Parce que tous les autres boutons de l'ascenseur étaient usés, sauf le 3e qui était intact. OK. Ben, on pourrait chercher via les escaliers, comme ça nous évite de lever la suspicion de la personne de l'ascenseur. Je pense que la Je machine. voudrais marquer dans notre rapport que c'est pas très très bon pour les risques d'incendie. Il y a juste un escalier qui monte au 3e étage. Tout à fait. Puis c'est ça que je vous aurais dit pour les affiches. Là. Excuse-moi. Ouais. Donc, je vous aurais dit pour les affiches qu'il y en a une sur 3 que c'est les Grèces. Excuse-moi, je t'ai coupé. Non, c'est pas grave. Je me demande si ces symboliques-là vont peut-être être liés à la Grèce antique. C'est peut-être pour ça qu'il y a des symboles partout. Ouais. On prend les escaliers? C'est peut-être une hallucination. Peut-être que le chien avait vraiment la gale. En tout cas, faites attention, Lou, là. Madame Smith. Moi, ça me pique pas nulle part, là. Tout va bien. OK. On devrait prendre le temps d'observer un petit peu, voir s'il y a des allées-venues dans cet escalier-là, puis s'il y a des gens qui travaillent dans les environs, pour voir si on est capable de passer subtilement ou non. Ça a l'air de quoi, la cage d'escalier? Est-ce qu'il y a une porte ou c'est juste vraiment un escalier qui... Pour celle-là, maintenant vous consultez le plan puis vous approchez, là, vous essayez d'être quand même plus. Celle-là, il y a une porte. C'est comme une espèce de même, une espèce de porte double un peu battante, là, genre super belle avec des belles fleuritures. Là.
Puis c'est pas barré. Là, c'est... Non, ça a l'air d'être accès public. Là. Puis si on prend justement le temps d'observer s'il y a du va-et-vient, ou s'il y a quelqu'un qui surveille. Oui. Brassez-moi juste si vous commencez à faire comme du ziotage, brassez-moi juste un jet de dextérité, tout le monde. Si vous commencez à vouloir vous mêler à la foule, puis à regarder, puis à être comme subtil. Alors... Je suis correct. Correct. Réussite. Réussite. Humphrey, Barbara. Réussite. Parfait. Tu sais, vous êtes quand même capable de vous placer un peu, d'être subtil, tu sais, de vous déplacer, d'aller vous placer, puis de pas avoir l'air trop suspicieuse ou même louche. Puis vous voyez que c'est rare qu'il y ait du monde, mais à chaque fois que vous voyez, c'est tout le temps des personnes qui sont quand même bien habillées en veston cravate, avec un beau petit fedoras ou des beaux petits chapeaux. Puis, mais il y en a pas beaucoup. Ça comparé des autres, là, il n'y a pas beaucoup de va-et-vient. Hein. Et Barbara, à un moment donné, à force d'observer, t'en On est à vois un quel qui est comme... étage, excuse-moi? Ça, vous êtes au rez-de-chaussée. Là. Ah, rez-de-chaussée encore. Ouais, ça. Mais vous surveillez le seul escalier qui passe. Là. Vous voyez un peu de personnel. Mais toi, à un moment donné, Barbara, ce que tu remarques, c'est que parmi les personnes bien habillées qui remontent, tu crois reconnaître le visage de. Au début, que t'es comme. Ça me dit quelque chose, mais tu finis par reconnaître que c'est le gars qui prenait des photos sur la plage que tu vois comme remonter. Puis, tu l'identifies parce que tu fais ah oui, puis il y a comme une espèce de sac de photographe avec lui, là, mais il est bien habillé, le veston, cravate, chapeau, tout là. Il est tout beau, tout propre. Là. C'est juste des hommes qui circulent? Je te dirais que c'est 3 hommes pour une femme. Mais c'est-tu surtout des bienveillants organisateurs qui sont là ou non? Ça a l'air d'être comme des touristes propres et riches. Ah ben, si on veut pas attirer l'attention rendu au 3e étage, on devrait peut-être se changer parce qu'on n'est vraiment pas sapé pour le 3e. Parce que même les femmes, tu sais, c'est pas des belles robes, ça a l'air tout être des petits tailleurs puis des petites affaires. Ça a l'air très, très riche et professionnel. Là. Est-ce qu'on a tous du linge pour se fondre dans cette foule-là? Je suis sûr que nous, on a amené un vêtement, c'est ça qu'on allait dans un restaurant chic, donc on doit avoir quelque chose. Oui. Moi, justement, hier, j'ai acheté un tailleur. Sinon, il y a des boutiques. On peut aller s'assurer d'avoir les vêtements qu'il nous faut. C'est l'occasion de mettre une nouvelle facture sur notre histoire. C'est vrai, ça. On va-tu aux boutiques avant? Moi, je pense que ça serait mieux. On serait sûr d'avoir... En même temps, si on va au 3e, votre chambre n'est pas au 4e. C'est pas nécessairement louche de dire qu'on prend l'escalier, là, tout simplement. On pourrait dire qu'on a peur des ascenseurs, puis... Et voilà. Qu'on veut être en forme. On a-tu l'air d'une gang de gens qui veulent être en forme? Ben, vous, peut-être, là. Je vais juste jeter un œil à notre anglais préféré, mais tu sais, je dis rien. Bon, ben c'est vrai, ça, dans le fond, on peut juste... Et tant qu'à vouloir faire ça subtil comme ça, moi, je prendrais l'ascenseur, je monterais au 4e, puis je redescendrais au 3e. Ouais, mais je préfère être en forme en descendant les marches qu'en les montant. Ben là, ça vous fait pas de tort. Hey! Mais c'est parce que je pense pas qu'il y a un escalier qui se rend du 4 au 3. Est-ce qu'il y a un escalier qui va du 4 au 3? Escalier 4 au 3. Tu penses, selon le plan, oui. OK. Bon, ben, ça peut être une idée. Bon. Pour notre Howard, on va préserver sa vie, donc on va monter au 3e, 4e Pour descendre. et descendre d'un étage. OK. Parfait. Vous prenez l'ascenseur. Vous voyez le petit gars, il dit oh, t'es un petit bel boy. Il dit bonjour, vous allez à quel étage? Au 4e, s'il vous plaît. 4e, parfait. Oh. Ah oui. Il y a la suite nuptiale, puis il va. Puis il regarde les deux autres.
Il y a plus quand même sur le Nous, bouton. nos chambres sont au deuxième. Vous Ouais. aviez déterminé. Howard Toi, était à la t'étais- première. Là. Ouais, c'est ça. Howard était à la première, puis toi, t'avais dit à la deuxième. Moi, je fais juste comme. D'accord. Puis dans le Ben, fond, je dis absolument rien. Là. Ouais, parce que lui, Fait tu sais, juste être contente d'être contente. c'est ça, il pose pas de questions. Puis, tu sais, là, ça monte, puis il fait comme un petit malaise. Ah, en tout cas, un gros temps de l'année, hein? Le taux d'occupation est encore très bon, hein? Ouais, est-ce que vous êtes à pleine capacité en ce moment? Non, mais le Love Race Resort, par contre, on détient quasiment un record. Là. On a, pour l'hôtel et la station balnéaire, on a un taux d'occupation moyenne de 80%, hein, ce qui est de loin de la moyenne mondiale de 61%. On est très populaire. Je suis en arrière de lui, puis j'essaie de voir s'il y a des tatous dans le cou avec des symboles de dieu grec. Voilà, c'est un jet de contrôle. Je suis comme dans un mode. Puis explique-moi comment tu fais ça. Genre, Barbara, pendant qu'il lui fait du small talk, j'imagine lui il est devant le panneau à boutons. Ouais, Tu sais, ouais. ça doit être un petit ascenseur, là, Ouais, avec parce son que petit ça doit être un bonnet, vieux ouais. bâtiment. Ouais. Fait que les autres sont là, ils regardent, ils leur parlent, fait du small talk. Moi, genre, je suis en arrière de lui. OK. Vas-y. Prends son jet de contrôle. Puis tu sais, probablement que si je vois un tatou, je vais être genre avec mon appareil photo. Fait qu'un jet de contrôle. Ah oui, moi j'étais en mode là, investigation harcelante. Et of course, c'est un échec. OK. Tu vois, tu commences ça va, puis tu crois percevoir peut-être quelque chose, ou tu sais, c'est une tache de naissance, quelque chose. Tu sais, t'es comme, là, t'avances, puis tu commences à lever Sans peut-être l'appareil. mon souffle, là, ouais. Ouais, c'est ça, l'appareil photo, il fait comme, il se retourne comme un peu malaisant. Je pense que vous avez une mouche dans le cou. Wesh. Une araignée, quelque chose. Une araignée. Hein? Il commence à taper, puis à fouiller, puis à se promener, puis il va se frotter contre le mur, puis en même temps, t'entends un ding! le quatrième Howard, étage. Ouais. avant de sortir, Howard, il va être comme un peu omnubilé par les propos du jeune qui est en train de parler des pourcentages là, de D'occupation. chambres louées, d'occupation. On cherchait le mot d'occupation dans l'hôtel, contrairement aux 61% de niveau international. Tout, tu sais, il te le dévisage un peu et te la regarde. Ouais, mais pourquoi tu travailles dans l'ascenseur si tu as des connaissances à ce point-là aussi? Ah, ben, on a un petit meeting administratif à tous les matins, puis, tu sais, il nous renseigne, là. Moi, j'aime ça, regarder être resté au courant. Je pense que Howard, il y a comme un regard scrutateur malaisant un peu. Ok. Ah, tous Bon. les matins. Ouais, ouais. Pour voir si un jet de contrôle, s'il te plaît. Pauvre petit gars. Laissez-le tranquille. C'est un échec. C'est un échec. Ça, tu vois qu'il est vraiment comme malaisé, puis il fait comme. Puis là, il réappuie sur le bouton parce que les portes sont en train de se refermer pour qu'il réouvre, là. Puis il réappuie pour les garder ouvertes. Quatrième étage! Bon, en brillant comme ça, il finira pas ici, lui. Et je disais comme ici en la regardant dans l'ascenseur, là. Bon, allez, Merci. allez, on va vous montrer notre chambre. Vous allez voir, c'est vraiment impressionnant. Allez, on sort. Ok. La force se referme. Howard, alors que la porte se referme, t'as l'impression là, qu'il te lance un espèce de regard meurtrier, genre trop intense. Puis ça, même que ça te donne un frisson dans le cou, tu vas perdre un pépé, ça. Alors que la porte se referme. J'ai une question. Est-ce que c'est. On peut-tu voir, là, Oui. l'ascenseur est à quel Oui, oui. étage? Il s'en va-tu au troisième? Il retourne au deuxième, en fait. Parce qu'il y a l'air, tu vois que comme le bouton a l'air d'avoir été illuminé. Mais est-ce que tu attends pour voir... Ben, je peux attendre 20 secondes, là. Tu vois, ça va au deuxième. Il retourne au rez-de-chaussée. Puis si t'attends encore, tu vas m'emmener, ça monte au troisième. Regardez, il s'en va au troisième. Allons-y, nous aussi. Oui? Bon, on devrait peut-être attendre qu'il reparte, par exemple, pour pas qu'il nous voie au troisième. ben, le temps qu'on se rende. À un moment donné, tu vois l'ascenseur, Ouais. il repart. Tu sais. À un moment donné, il repart vers le rez-de-chaussée. Puis C'est peut-être juste un type de clientèle là, qui est plus riche encore, puis il y en a juste moins.
C'est le 20% Généralement, inoccupé. généralement, les gens riches aiment ça être en hauteur, là. Tu sais, être au-dessus de tout le monde. Ah, comme vous autres. Ben, ou les gens qui se marient. Les gens heureux peuvent aller en haut aussi. Mais les gens Heureux et malheureux riches. et aigres sont au premier étage. Exactement. Exactement. Bon, il va? Qu'est-ce que ça dit déjà au deuxième étage? Mhm. Fait que vous voulez aller. Ça va jamais. Vous voulez trouver le fameux escalier qui mène de 4 au 3. Fait, Yes. vous, Ouais. vous trouvez la cage d'escalier. Vous commencez à descendre. Puis quand vous arrivez au l'équivalent du 3e étage, vous voyez que la porte est condamnée. Marquée, comme si elle avait brûlé. Condamné à quel point, mettons? Ben, avec des Bien sûr. planches. Avec des planches de bois, puis tout. Là, puis il est marqué, nous sommes désolés. Il y a été un beau petit message. Là. Il y a eu un incident lors d'une soirée trop arrosée. Les réparateurs sont en route. Désolé de cet inconvénient. Si cela vous brime votre plaisir, allez à la réception et demandez le cocktail 3e et on va comprendre que vous avez été importuné par cet événement. OK. Bon, ben, un drink gratuit. Puis quelques c'est- montées de marche. Ben, est-ce qu'on pourrait essayer de forcer un peu ça? Oui, l'escalier doit pas être en train de s'écrouler, là. Ça doit être fait en. C'est juste la porte, c'est comme juste le mur, la paroi où est-ce qu'il y a le mur, puis la porte que ça a l'air d'avoir été comme endommagé, puis que ça a comme été, ils ont mis des planches, puis comme. Oh, ben oui. Assurément, Condamné. l'escalier va être tranquille. Je vais essayer d'ouvrir la porte. Je sais Ben, pas forcer c'est ça. des planches, là. C'est des Ah, planches c'est de des bois planches, sportifs. Ouais. Ah, mon Dieu. Ah, ben là, Tirer on va les se faire planches. prendre. On va se faire prendre. Ben, pourquoi on se reprend? Ben, parce qu'on va pas les reclouer après. J'ai une masse dans mes bagages. T'as pas de maillot, mais t'as une masse. De quoi j'ai pas de maillot? J'ai un maillot. OK. Elle l'a juste pas mis. Ah, juste pas mis. Mais vous êtes pas sûr qu'on va avoir encore plus de troubles à essayer de défoncer une porte qu'à juste faire un détour? Vous étiez prêt à aller vous acheter des vêtements là, aux boutiques? Ouais, Ben, mais le je jeune dirais pas dans qu'on passe par l'ascenseur, le il deux. va pas. Le jeune dans l'ascenseur, il va pas nous permettre de monter. Ben, on va prendre Au l'ascenseur puis on va troisième dire qu'on va au 3e. On peut toujours essayer direct. Mais pourquoi on prend pas l'escalier, là? Je comprends pas. On voulait Mais prendre j'avoue l'escalier que- tantôt, puis on... Mais parce que là, il faut saboter. Non, mais il y a un autre Il y a escalier, eu de problème. celui qui montait tantôt. Ah oui, oui, on va C'est la prendre même celui qui cage monte. d'escalier? Non, c'est une autre. Ça, c'est... Ben, c'est ça. OK. Ah, fait qu'on redescend en bas, on monte, c'est ça? Ouais, il y a une cage d'escalier qui monte jusqu'au 3e. Vous avez pris comme la cage d'escalier qui est pas 4e, 3e, puis 2e. Tu sais, c'est un peu labyrinthique, les escaliers. Hein. Ils ont l'air de vouloir vraiment que les gens prennent les ascenseurs. Il y a personne qui va se mettre entre la forme physique et moi. Allons-y. Allons-y à Fait pied. que tu redescends au 2e, tu prends. Fait que vous retournez au rez-de-chaussée. Ok. Fait que vous arrivez au Ouais. rez-de-chaussée. Quel est votre plan d'action maintenant que vous êtes de retour au rez-de-chaussée? Montez! Ben, c'est ça, on va aller au 3e, puis si on se pose des questions, on s'est perdu, là. C'est pas... Vous allez vers la cage d'escalier 3e étage. Ouais. Ouais. Tu sais, je veux dire, c'est tellement labyrinthique que ça se peut qu'on se soit Non, perdu. oui, là. perdu. On a bu, puis on est au soleil. Fait que vous allez Ah, vous tant qu'on pousser tombe ces... pas sur le Minotaure. Le Minotaure? Ben, c'est pas dans la limbe, ça? Je sais pas. Ah, moi non plus. Mais il y en avait sûrement. Vous ouvrez les portes battantes un peu, tu sais, comme belle. Vous voyez que c'est un beau tapis. Les rampes sont bien décorées. Il y a des cadres. Il y a même une petite musique un peu d'ambiance qui amène, qui accueille cette cage d'escalier. Les cadres, ils ont l'air de quoi, genre? C'est quoi les images qu'il y a? Ah, c'est des photos du resort. Ok. Ben, tu sais, ça a l'air d'être vraiment des photos semi-professionnelles. là. Tu sais, comme. Tu sais, il n'y a pas de nom, il n'y a pas de titre, mais c'est comme si c'était du monde qui avait quand même un bon équipement, puis tout, qui avait pris des clichés, puis qui les avait encadrés, puis qui les avait placés. Là. Tu sais, Là, je trouve ça moi, je trouve que c'est semi-professionnel. Fait que je les regarde en faisant comme.
Toi, t'aurais fait genre, À ma il part. manquait, tu sais, il manquait juste un ou l'exposition. Tu sais, tu dis, il manque juste une petite touche ou quelque chose. Hein. Puis, tu sais, les scènes, c'est beaucoup des paysages, puis des bâtiments ou autres. Puis la musique, elle joue. Puis là, c'est quand même bien. Vous avancez, vous montez au premier étage. Vous arrivez, là, il y a une porte d'accès. Après ça, il y a du monde que vous entendez passer dans le couloir du premier étage, mais il n'y a personne qui utilise votre cage d'escalier à proprement parler. Vous continuez vers le deuxième aussi. Je présume, je pense pas que vous vous arrêtez là. Vous voyez que là, les photos sont plus zoomées un peu à des endroits, des bâtiments. C'est comme toutes les. Vous voyez que chaque secteur a comme sa photo représentative. C'est comme si c'était quelque chose d'important un peu. Après ça, vous arrivez, quand vous avez commencé à approcher du troisième, la dernière cage d'escalier, là, vous commencez à entendre des personnes qui ont l'air de se parler. OK. Est-ce que vous continuez à faire votre montée? Vous essayez de... Au Moi, deuxième ou... j'arrêterais. Ben, ouais, on est à peu près où dans la montée? vous venez de quitter le deuxième. T'sais, vous êtes comme dans le début du palier, de la première montée qui vous amène vers le troisième étage. Puis les voix arrivent du troisième? Ouais. OK. Ben, moi, j'arrêterais, puis tu sais, je mettrais comme mes mains autour de moi pour comme arrêter les autres, puis tu sais, tendre l'oreille. Voir si on est capable de glaner un peu la conversation. OK. Lancez-moi soit un jet de dextérité ou de contrôle, alors. Ah, c'est un échec dans les deux cas. Mais c'est un 20. C'est bol. Un échec. Ouf. T'as-tu des acouphènes, mon ami? Humphrey, toi? Un succès? Réussi? OK. Au moins, il y a toi. Vous commencez à essayer de commencer à écouter, puis vous êtes comme genre, mais qu'est-ce que c'est comme un peu bizarre. T'sais, les voix sont un peu il y a un peu d'écho. Peut-être même qu'ils parlent l'autre côté de la porte au troisième étage. C'est comme. Puis là, vous entendez comme la radio, elle commence à faire des petites scènes, comme des petits guérichements. Je pense qu'il y a une mauvaise réception. Puis ça recommence. La musique elle reprend. Entremêlé avec Howard qui est là. J'ai soufflé. On va monter 2 étages. On est presque arrivé. On s'arrête un peu. OK. Vous arrêtez. Puis à un moment donné, vous entendez que ça a arrêté de parler. OK. Bon. Donc, on continue la montée. On monte tranquillement. Parfait. Vous continuez à monter, puis vous arrivez justement face à cette fameuse porte qui mène au troisième étage. Vous voyez que celle-ci est un peu différente des autres. Okay. Elle est mieux construite. Elle a l'air d'être faite en un métal assez solide. La poignée, c'est au lieu d'être une poignée ronde, conviviale, dorée, c'est c'est le début des espèces de poignées à clenches. Puis il a l'air d'avoir une serrure. OK. Ben, je vais essayer d'ouvrir la porte, moi. C'est c'est verrouillé. Pour On peut essayer de moi! la crocheter. Je vais prendre mon épingle à cheveux. Puis je vais commencer à gosser dans la serrure, puis je vais demander aux autres de regarder pour être sûr que s'il y a quoi que ce soit, j'arrête. Là. On t'a demandé un jet de dextérité avec avantage, vu D'accord. ton habileté personnelle. On va dire ça de même. M'a dit une chance que j'avais un avantage. C'est correct. Le premier jet était catastrophique, le deuxième est correct. Fait que tu commences à crocheter tout. Toi, Howard, tu sais pas pourquoi. Soudainement, t'es comme pris un peu de vertige. T'es quand même roulé un 20 tantôt. Il y a quelque chose, tu sais, c'est peut-être la chaleur, les drinks, le stress. Il y a comme des. Comme soudainement, tu te sens comme un peu bizarre. Tu vois flou un peu, t'entends comme un peu en écho, c'est comme au ralenti, puis à un moment donné, genre, là tu te replaces, puis comme il y a quelque chose, tu comme, il y a peut-être quelque chose qui passe pas bien,
Tu vas perdre un autre pépé. Ah. Les charcuteries étaient pas bonnes, trop de soleil, il reboutonne son bouton parce qu'il y avait des. Mais tu t'entends. Tu sais, puis pendant peut-être une minute, tu vas entendre comme si le monde il parlait dans de l'eau. Tu sais, une espèce de pas d'écho, mais tu sais, c'est un peu bizarre. Puis Lou, toi, Monique, clic! T'as un déclic satisfaisant. Je vais lancer un regard et un sourire victorieux à ma gang. Puis je vais pousser tranquillement la porte. Tu es capable de l'ouvrir, tu vois. Quand tu rentres à l'intérieur de l'étage, tout de suite, vous avez encore la petite musique. Mais vous entendez aussi de la dactylo qui vient l'air de venir de certaines chambres peut-être. Puis ça a l'air de parler un peu. Il n'y a pas l'air d'avoir de gens dans les couloirs, mais ça a l'air de discuter beaucoup dans les chambres. OK. Les portes sont fermées. Oui, les portes sont toutes fermées. J'ai une question. C'est vraiment très technique. Si. Tu sais, quand on faisait notre personnage avec horreur liminale, moi, mes objets, je les avais roulés, là. Mm-hmm. J'ai un stéthoscope, je peux t'écouter par les portes. Oui. Ben oui. Ça serait excellent, hein? Je sors de ma sacoche un stéthoscope, puis je mets ça sur Tu une vois porte. une que ça parle ou que ça tape? Je vais commencer par la plus proche, là. Ok. Brasse-moi un jet de contrôle avec avantage. Avantage, c'est juste que je le lance 2 fois? Ouais. Moi, tu le lances 2 fois, tu prends le meilleur des 2 jets. C'est une réussite. Parfait. T'entends des gens qui ont l'air. Au début, c'est un peu flou. Tant que tu t'ajustes un peu ton écoute. Puis à un moment donné, t'entends des personnes qui commencent à parler, à discuter. T'entends des téléphones qui sonnent. Puis tu sais, ils ont l'air d'être plusieurs. Puis il y a l'air d'avoir plusieurs téléphones à l'intérieur. Puis ils décrochent. Puis là, t'entends, oui, allô, ouais, ok. T'es rendu à la marina. Ouais, c'est bon. Puis ils raccrochent. Puis là, t'entends un autre qui dit, ouais, ok. Toi, aujourd'hui, faut que tu essaies de trouver 2 personnes à la boutique. Observe-les, puis reviens-moi avec un rapport à la fin de la journée. Et à un moment donné, t'entends les gens qui parlent, ils disent ok, ouais, là, aujourd'hui, les recrues, ils vont devoir faire l'entraînement typique séduction 101. Puis, ok, c'est bon, ok, on a notre programme. Vous, Mathilde, vous allez devoir, vous êtes en charge de l'observation au niveau du sport. Toi, Georges, entraînement filature à la plage. Henri, super tes clichés, beau travail. Puis là, il dit, ouais, puis là, ça commence ils sont comme plusieurs en train de parler puis échanger, puis t'entends comme quelqu'un qui a l'air de taper en même temps, qui commence à écrire quand l'autre personne y parle. Puis c'est après ça, à un moment donné, ça commence à Ah oui, vas-y. Vas-y. Non, mais ça, je dis, à un moment donné, ça commence à être un peu un charabia, puis c'est dur. Hein. Fait que là, je vais voir les autres. Hey, ça a l'air d'être la salle de coordination là, de tout ce qui se passe. Là. Ils ont des entraînements de filature, puis ils ont des gens qui observent à chaque place. Là, il y a des gens ils observent des gens, puis ils font des rapports. OK, là, il y a matière à avoir un article. Il y a quelque chose de bizarre dans cet hôtel. On va essayer de voir les autres pièces, peut-être. De qui? Peut-être qu'ils suivent les gens qui sont riches. Je dis tout ça en chuchotant. Là. Ah Ça ouais. doit être peut-être les tâches administratives, en fait. Là. On va-tu voir les autres places, les autres pièces? Oui, mais Oui. c'est quand même très, très cossu là, pour juste des employés. Puis c'est tout un étage qui... Pourquoi c'était condamné de l'autre côté? Ben, pour pas que les gens viennent fouiner comme nous, là. OK, mais moi, je J'ai veux juste savoir besoin d'écrire administration. Puis les gens rentrent moi, je veux savoir ce qui se passe dans les autres chambres. Là. pas. Ouais. Ok. Brassez-moi tout un jet de dextérité alors que vous tentez d'aller à un autre secteur de ce Ça trou. va? Succès. Ok. Succès. 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 Échec. Échec. Ok.
Vous avancez, vous continuez. Vous avez comme été plus du bord du monde qui jasait. Là, vous essayez plus d'aller vers les dactylos pour écouter ou observer peut-être. Humphrey, à un moment donné, tu te déplaces. Tu commences à là, puis tu arrives comme pour tourner le coin. Tu vois quelqu'un qui passe. Qui a l'air de ça, puis tu vas te faire repérer, c'est sûr. Là, t'es comme genre shit. Fait que là, tu sais, un petit peu en panique, tu te projettes sur le mur. Mais tu sais, malheureusement, c'était genre l'endroit où il y avait l'extincteur. Tu sais, puis tu te le pognes dans la colonne solide. Là, t'es capable de te retenir, là, puis t'entends la personne qui s'éloigne, mais tu vas subir un point de pépé alors que tu vas avoir besoin, ça marche pas, là. Je vais te regarder avec les yeux comme un peu, très ronds, là, puis genre, t'es-tu correct? Chut! Barbara, tu voulais tenter d'écouter un peu plus. Une autre porte. Ok, excellent. Je roule-tu des dés? Oui, encore une fois, un jeu de contrôle avec avantage. C'est réussi! C'est réussi. Parfait. Fait que t'entends encore les. Ça tape, tu sais, il continue. Puis à un moment donné, t'entends encore le même téléphone là, qui a l'air de vouloir ressonner encore une fois. Puis là, ça sonne, les gens ont l'air de comme quasiment pas répondre. Puis à un moment donné, il y a quelqu'un qui a l'air de répondre justement avec agacement. Oui, quoi? Puis là, t'entends juste comme. Il dit plus rien, là, puis il a l'air d'écouter. Oui. Pardon, madame. Je m'excuse, madame. Oui. Oui. Je comprends. Oui, tout à fait. Oui. Je vais tout de suite prévenir John Jameson. Oui, je vais transmettre votre information au directeur des opérations, madame. Oui, je comprends. Désolé de ne pas avoir répondu rapidement. Peut-être ça raccroche. Puis là, je me demande, en fait, où est-ce que ça va sonner? Parce que sûrement qu'elle appelle, fait que ça va nous donner peut-être l'emplacement du bureau du directeur. Oui, c'est une bonne idée. Je vais rester avec ton jet. C'est une très bonne idée. Là, tu restes comme un peu attentif. T'ouvres tes dans le corridor, tes oreilles. genre... Ouais, c'est ça. Là, t'entends bien sûr encore des. Puis là, t'entends genre du monde qui chante. Ça a l'air de comme un peu se chicaner, probablement à cause du fameux appel. Puis là, à un moment donné, t'entends le sonnement d'un téléphone au fond complètement du couloir. OK. C'est le bureau du directeur. Puis là, je prends que j'ai des talons, fait que j'essaye de courir sans faire de bruit, fait que je fais juste traîner des pieds, tu sais. Fait que moi, je vais te suivre en voulant, tu sais, avec les baguettes à l'air un peu de comme, mais pourquoi elle nous dit pas qu'est-ce qu'elle a entendu, tu sais, elle le dit pas, mais elle est un peu frustrée, là. Mais pourquoi, là? Qu'est-ce qui se passe, là? Ben, peut-être que je chote en y allant, là. Il y a quelqu'un de pas content, là, puis elle appelle le directeur. Fait qu'on va savoir c'est où. Tu sais, si jamais tu veux... s'il est pas là. Non, mais si le directeur est là, on va pas forcer sa porte. Non, mais s'il est pas là. Si c'est une personne pas contente qui a appelé, le directeur va probablement sortir de son bureau pour aller régler un problème. Parce qu'il sort de son bureau, il doit être blanc comme vous. C'est pas le temps de s'obstiner, là. Voulez-vous bien? OK, on se cache. Non. On est... OK. Puis vous continuez, vous avancez vers le fameux bureau. Puis encore une fois, la radio elle commence à faire des siennes. Puis après ça, vous entendez même dans le bureau, vous entendez un chien qui commence à aboyer. En provenance du bureau? Ouais, en provenance du bureau. Ouais, j'imagine qu'on sauve. Ah, c'est ça, ça doit être... C'est nous qui a senti. Y a-tu des... Tu sais, dans le couloir, là, y a-tu des tournants? Tu sais, y a-tu... Oui. J'ai l'air de stimuler, genre.
Ouais, pour pas redescendre, mais tu sais, on pourrait peut-être avoir un backup plan pour se cacher, là, tu sais. Oui. C'est genre dans le bureau à côté de celui du directeur. Bon, on Ah, peut vous voulez essayer, comme ouais, vous cacher? on pourrait. Ah, Ouais, ok. qu'il y a pas de- Ben, ouais, ça pourrait être une place qui a pas de bruit, quoi, qu'on sait pas s'il y a personne, mais ouais, Ok. ouais, dans le fond, c'est une bonne idée. Oui, regardez, je vais. Vous voyez qu'il y a une chambre à côté. On va y aller avec. Humphrey, brasse-moi juste un D20. On va y aller avec 1 à 9, c'est. 1 à 10, c'est vide. 11 à 20, c'est il y a du monde. Combien? Il y Oh avait du non! Il y a du monde? OK. Vous essayez de vous dépêcher un peu d'entrer dans la pièce. Tu sais, puis là, vous voyez comme, juste comme quelqu'un qui est en train de se raser. De se mettre tout beau et propre, là, puis comme genre... Oui. Je vais faire la fille très saoule. Fait que, tu sais, je vais comme, tu sais, me pendre un peu sur mes amis, puis... Ah, excusez, c'est pas ici, chez Jerry? Moi, je vais la tenir comme. Non, vous êtes... c'est Jerry. Ah, excusez, là, je... C'est pas la chambre 212? Il faut qu'il dépose son rasoir. Un peu. Il se prend un torchon. On va se placer. Non. Il met comme son chapeau. Il a pas son veston, mais il a sa chemise, il a sa cravate. Il se retourne. Vous voyez qu'il y a un pistolet. Il dit non, c'est pas la chambre 112. 212. 200. Ouais, non, vous êtes au 3e étage. Puis qu'est-ce qui vous amène ici, mes bonnes gens, au 3e étage de l'hôtel? La chambre 212? La chambre 212. C'est un Ah, étage ben, plus ça. bas. Ben, bonne journée. Oui. Bonne journée. On recule tranquillement, on ferme la porte. OK. Euh. Vous entendez dans le bureau d'à côté. Ça sonne. Puis, vous voyez juste comme vous reculez. Tu sais, vous avancez, puis vous voyez que la porte, elle se rouvre, à peu près à moitié. Vous voyez juste le gars qui vous fixe. Ouais, on s'en va vers l'escalier, là, j'imagine. Je traîne Lou. Il me semblait aussi que ça ressemblait pas, là, à le 2e étage, là. Excusez, Ah. j'étais sûre qu'on était à la bonne place, là. Ouais, Mais il aurait dû barrer la porte, là, je comprends pas. tous les corridors d'hôtel se ressemblent. Tu vois que la personne, tu sais, vous en allez, vous dirigez, vous tournez quoi? Est-ce que vous vous dirigez vraiment vers la porte pour redescendre ou... Ouais, parce que d'après moi, il va nous checker, là. Ok. Ouais. Fait que, ben, tu sais, vous voyez que comme vous avez l'air de prendre le bon côté, vous voyez juste qu'il referme sa porte, puis il s'en va cogner à la porte à côté que vous vouliez que ça sonnait justement. Est-ce qu'on est assez loin qu'on pourrait entendre, pareil, un peu, la discussion dans l'écho des couloirs ou je sais pas trop? Ou, Est-ce que tu veux te risquer à essayer d'observer et d'écouter? Ben, je ferais plus une écoute. Mais je regarderais pas, là. Non, mais il faut quand même que tu restes au coin, Ouais. puis que tu restes, il faut que tu Ouais, restes ben, est-ce que proche. je prends une chance, là? Ouais. Ouais, c'est ça. Pour, non, je pense que non, là. Ou pour donner le change, je ferais beaucoup de bruit avec Lou pour Plus loin, là. aller vers la porte. Comme si on arrive. Ok, vous faites du bruit quand il y a là. Ben, comme assez pour que ce soit crédible qu'on est en train de, tu sais, toute la gang. Ok. aller- Le son On s'en fait, va. on fait du bruit pour 4. Ok. Ouais. Alors que vous partez, vous voyez à peu près toutes les portes Oups. s'entrouvent. Puis vous voyez comme plein de têtes qui regardent dans votre direction. Puis comme plein de monde, des hommes, des femmes, tout habillés propres, chic, puis tout, ils vous regardent passer. Ils sont-ils habillés en bleu et blanc, eux autres? Non. Ils sont habillés Habillés en en quoi? tailleur, en costard. Il y a plusieurs couleurs, là, mais tu sais, du brun, du crème, du noir. Tout, mais tu sais, c'est vraiment des tailleurs puis des costards, puis ils vous fixent tout. Puis tu sais, vous deux, Ah, vous y puis allez. là, je catch que la personne qui faisait de la photographie sur la plage, c'était un de ces fameux observateurs-là, probablement. Là. Là, vous entendez.
Puis là, vous entendez juste comme la porte. Tu sais, toi, Barbara, tu restes un petit peu. Tu sais, les autres, ils partent, puis toi, tu restes un petit peu en arrière. Ah, finalement, c'est moi dans les portes Ouais, mais je veux dire, t'étais comme la dernière de la file. Ouais. Puis t'entends juste comme une porte s'ouvrir un peu plus grand, puis t'entends juste dire Attendez! Tu sais, ça crie du fond du couloir d'où vous venez. Là. Je vais me revirer, je vais dire Jerry! Vous voyez comme un. Est-ce que tu regardes-tu ou vous continuez finalement? Est-ce que vous attendez ou. Ben, ça, je ralentis pas, à tout le moins, ouais. Puis là, je leur dis, faut pas dire nos vraies chambres. Fait que là, vous voyez quelqu'un qui tourne le coin. Quelqu'un habillé en tenue professionnelle, chaussures luxueuses, des lunettes fumées, beau chapeau, le costard bien ajusté, bien taillé, avec des petites épaulettes un peu. Il y a même un petit mouchoir dans la poche. Puis il vous regarde avec un petit sourire, dit Bonjour. Je vois que vous êtes. On me dit que vous étiez égaré. Je suis vraiment désolé que vous soyez perdu. Vous cherchez la chambre 214, c'est ça? C'était 212. Ah, ok, 212. D'accord. Je me présente, il tend la main à la première personne devant lui, John Jameson. Bien. Je peux prendre la main, c'est moi là. Oh, Puis parfait. vous êtes un employé de l'hôtel? Non, pas exactement. Non, mais il tient la main. Humphrey, tu te rends compte qu'il y a une bonne poignée de main, peut-être pas aussi ferme que la tienne. Tu quand même 14, mais tu sais, pas. Quand même, c'est un bon gaillard, là, quand même. Tu sais, comme ça serre la main, tout, puis il dit puis secoue vigoureusement. Non, on est locataire ici, là. On habite ici, on vient prendre nos vacances, on fait nos petites activités. On est comme un club social, un peu, là. Je vais vous raccompagner. Ah, Avec moi. merci, là. Je trouve tellement que tout se ressemble ici, là. Ouais, venez par ici, là, il regarde la porte, il dit ça doit être encore William qui a oublié de barrer. C'est pour empêcher justement ces mésententes-là, ces problèmes-là. Là. On est vraiment désolé, la porte était ouverte, on était sûr d'être au deuxième étage. Ouais. Mais c'est parce que c'est vraiment long de monter les marches à pied. Là. Ouais, je comprends. Mais je vais venir avec moi. Il vous indique, puis il commence à descendre avec vous. Puis il vous guide jusqu'au deuxième, parce que si vous coopérez, puis suivez, bien sûr. Il ouvre. Oui. Puis il s'en va avec vous, puis il va au deuxième, puis il arrive face à la 212. Ouais. Je vais m'assurer que tout va bien, puis je vais vous mener le meilleur service que je peux pas. Je vais même vous introduire à Jerry. Tac, 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 tac. Bonjour, est-ce que Jerry est là? Humphrey, brasse-moi un jet de pourcentage. À chaque 20% de dire, tu sais, le plus bas possible, il y a quelque chose. Il faut que tu essaies vise le 1 à 20%. Celui qui nous suit, là, qui est avec nous, là, lui, y a-tu un pistolet, genre? Lui, il est tout boutonné, tout, tu vois rien. On le sait pas. Vise genre 90 à 100%. Non, Oh non! je pas dit ça. 89. 89, ok. Tu vois juste comme. T'entends des bruits à l'intérieur. Quelqu'un qui s'approche. Qui ouvre lentement, tu t'entends comme des barrés, tout, t'ouvres vraiment la porte. Puis t'entends vraiment un genre. Quelqu'un qui te regarde avec une espèce de très gros sourire, puis fait genre oui, c'est moi, Jerry. Bonjour. Puis on va finir l'épisode là-dessus. Mon chum Jerry. Chum Jerry. Mais l'ami! Il vous regarde avec un beau sourire. Donc, c'est sur ce retournement de situation qu'on va se quitter ce soir. Alors que le mystère s'épaissit encore plus et qu'on prend une tangente significative dans cette enquête et cette aventure. Alors que vous découvrez de nouvelles informations, de nouvelles personnes. Donc, merci encore de cette belle participation. J'espère que vous avez aimé cette belle série d'événements. Merci. Donc, à la prochaine, Lou, Barbara, Humphrey et Howard. J'espère qu'on pourra avoir
une belle suite d'événements suite à ces jets de pourcentage. Au revoir tout le monde, merci de nous l'écoute. À la prochaine. Bye bye. Salut! Bye bye.